Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. Demain 21 octobre, le Burundi va commémorer le 24e anniversaire de l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye et certains de ses collaborateurs. Le président Ndadaye prônait un Burundi nouveau caractérisé par la paix. Voici un extrait de son discours prononcé lors de son investiture le 10 juillet 1993. Barundi kazi Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki amahoro kuri bose koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro mu gihugu cyanyu amahoro mu makomine yanyu amahoro mu mitima yanyu amahoro mu ngo zanyu ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Et 24 ans après la mort du président Ndadaye, sa veuve Laurence Ndadaye rappelle que le dossier sur l'assassinat de son mari vient de passer 18 ans à la Cour de cassation. Elle s'est exprimée au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Madame Ndadaye interpelle le ministère de la Justice de revoir le dossier pour rendre justice à la famille ainsi qu'au Burundi. Elle demande surtout que ce dossier ne soit pas surtout traité au niveau de la Commission Vérité et Réconciliation. Laurence Ndadaye, veuve du président Ndadaye. Nous, en tant que la famille de son Excellence Melchior Ndadaye, nous attendons la fin de ce procès qui vient de durer 18 ans. Nous nous sommes constitués partie civile à la Cour suprême. Nous n'avons pas été satisfaits du jugement rendu. Nous avons interjeté appel en Cour de cassation. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que le jugement soit rendu. Nous demandons que ce procès ne soit pas mis dans la commission sévère, donc la commission Vérité et Réconciliation, parce qu'il est déjà avancé au niveau de la procédure. Ce qui reste, c'est les instructions. Et nous voulons que les instructions soient faites à part, qu'elles ne soient pas versées dans la commission sévère. Même son de cloche du côté du président du parti Sarwanya Frodebu Nyakuri, Kefani Bidzi estime que le gouvernement devrait donner une occasion à la justice burundaise de faire son travail. Suivez Kefani Bidzi, président du parti Sarwanya Frodebu Nyakuri. Le parti Sarwanya Frodebu Nyakuri Ndadaye demande avec insistance au gouvernement du Burundi de continuer le procès de ceux qui ont assassiné son Excellence M. Ndadaye Melchior afin d'identifier et punir les commanditaires de ce crime ignoble. Il est inacceptable que seuls les exécutants de cet assassinat lâche aient été punis alors que les commanditaires jouissent d'une impunité totale. Le dossier des commanditaires de l'assassinat de Melchior Ndadaye devrait être retiré de l'agenda de la sévère pour laisser à la justice burundaise l'opportunité de faire son travail, étant donné qu'une partie des auteurs de ce crime a été déjà jugée. À l'occasion de cette commémoration, Iwachu a voulu savoir ce que la population burundaise pense de l'ancien président Melchior Ndadaye. Voici quelques réactions recueillies. C'était un leader qui avait une vision pour le Burundi, qui avait une vision de l'unité et d'intégrité de tout le peuple burundais. Ce que je demanderais, c'est que les politiciens, nos dirigeants, suivent l'exemple du fait président Ndadaye. C'est un homme charismatique et très dynamique. Il avait de bons projets, dont celui de relancer le développement du pays. Vous voyez où nous en sommes, nous le petit peuple.
Ces projets qu'ils ont aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'il avait. Il voulait mélanger les deux ethnies dans l'armée sans heurts et rendre aussi justice à tout le monde. Malheureusement, il a été assassiné avant qu'il ait pu accomplir ses projets. C'est cela que nous gardons. Et voilà, c'est sur ces réactions que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.